voici donc à Shanghai, la première étape de mon voyage en Chine qui nous amènera aussi vers Pékin, vers la Grande Muraille, à Pingyao, à Xi'an, avec son armée de terre cuite, et qui se conclura dans les extraordinaires montagnes de Zhangjiajie. C'est une gigantesque mégalopole de 25 millions d'habitants, c'est le cœur économique de la Chine. Je commencerai ma visite de Shanghai par Pudong, le fameux quartier des affaires construit au début des années 90. Clairsemé de gratte-ciel, d'hôtels de luxe et de banques, c'est un centre financier ultramoderne, le symbole du développement économique chinois. La skyline de Pudong est la nouvelle image de la Chine. Au cœur de ce quartier se dresse la très reconnaissable Pearl Tower. Cette tour est en réalité une sorte de parc d'attractions verticale. Les ascenseurs rapides me conduisent dans la sphère panoramique, à une centaine de mètres d'altitude. Le couloir circulaire donne un assez bon point de vue sur le quartier. On aperçoit ici le Bund, l'ancien quartier colonial, de l'autre côté de la rivière. Si on descend de quelques marches, dans la partie inférieure de cette sphère, c'est le grand frisson, puisqu'on peut marcher sur un parquet de verre, le vertige est garanti. Ladies and gentlemen, now the elevator at a speed of 4 meters per second is taking you to the space capsule at 351 meters. Have a nice trip. Un nouvel ascenseur rapide conduit à la sphère la plus haute de la tour. Dans une ambiance très Star Trek, à plus de 350 mètres, le panorama est encore plus impressionnant. Il est maintenant temps de redescendre en passant par les différents niveaux. On pourra notamment découvrir la salle d'immersion dans le futur spatioport de Shanghai. Je traverse ensuite la salle des jeux vidéo et j'ai même l'occasion de tester le roller coaster interne à la tour. La visite se conclut dans le socle du bâtiment, où se côtoient les boutiques, le Coca-Cola Center, mais où se trouve aussi un étonnant musée. C'est une gigantesque exposition qui montre la vie de la Chine au début du XXe siècle. On traverse différents dioramas et on arrive même dans quasiment tout un quartier ancien de Shanghai reconstitué sur Terre.
Juste à côté de la tour se trouve l'aquarium de Shanghai. On peut y découvrir la faune locale, des fleuves et des mers avoisinantes, mais aussi de nombreux biotopes de la planète. Le point d'orgue de la visite reste l'escalator qui s'enfonce dans les entrailles de l'aquarium et nous conduit vers différentes salles et tunnels. En sortant de l'aquarium, je vais un moment me balader au milieu des buildings, admirer la Shanghai Tower, le Jingmao Tower et bien d'autres immeubles modernes. Je m'approche progressivement de la rivière que je vais traverser pour aller sur le Bund. Pour cela, je ne vais pas prendre le ferry ni le métro, mais je vais tenter un autre moyen de transport, le Bund Saint-Clyde Tunnel. Ce sera l'expérience la plus... je ne sais pas trop quoi dire du voyage. Le tunnel m'a maintenant conduit sur le Bund. Je vais y faire une longue balade à pied en longeant la rivière. Le Bund est un grand boulevard qu'on nomme aussi la berge des étrangers, même si la traduction littérale devrait être les berges boueuses. Elle offre une vue sur le quartier des affaires qui est sur l'autre rive. Le Bund est jalonné de somptueux édifices de style européen, de banques ou de la compagnie coloniale des années 30. Il est situé dans l'ancienne concession internationale de Shanghai. Un temps délaissé par les communistes, la majeure partie des bâtiments ont été restaurés pour devenir des hôtels, des banques ou des institutions financières. Le Bund devient l'une des attractions touristiques majeures de la ville et accueille des boutiques de luxe, des bars et des restaurants branchés. En s'enfonçant un peu dans la ville, on arrive très vite à la place du peuple, qui est une sorte de carrefour très animé où se croisent les locaux et les touristes.
milieu de la grande densité des bâtiments, il y a à Shanghai de nombreux petits parcs comme le Jing'an Sculpture Park qui permet de faire de jolies balades au milieu d'œuvres d'art contemporaines. C'est aussi là que se trouve le Muséum d'histoire naturelle. Un peu plus au sud de la vieille ville, il y a le quartier qu'on appelle encore souvent la Concession française. Il est agréable de se promener ici, avec des rues bordées de platanes et au milieu de bâtiments qui évoquent des styles différents français. Un peu plus à l'est, on pourra visiter les jardins de Yu, dans le style des jardins classiques de la dynastie des Ming au XVIe siècle. Au début, c'était un jardin privé d'un gouverneur de la province du Sichuan qu'il avait conçu pour son père. Par la suite, le jardin est passé par plusieurs propriétaires et a subi à de nombreuses reprises les dégradations des guerres et des incendies. Le jardin de Yu est divisé en 4 parties, ouest, est, central et jardin intérieur. Lorsqu'on sort des paisibles jardins de Yu, on est brutalement plongé dans une étrange frénésie de boutiques, d'un Shanghai qui se veut encore traditionnel mais qui a été entièrement reconstruit à la manière d'un parc d'attractions dédié à la consommation. Je vais maintenant traverser la ville pour retourner vers le Bund, où je vais prendre le bateau pour admirer la ville sous un autre angle avec le coucher de soleil.